Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le Flyhaul FX1. Voilà. Alors c'est un drone qui ressemble beaucoup au Bugs 16 Pro. On va me dire que c'est le même exactement, hein. Voilà, il a exactement les mêmes fonctions. Il peut filmer en 4K, 30 images secondes, stabilisateur numérique, en plus de la nacelle 3 axes. Une caméra sous le ventre du drone, capteur de position, ou vision sensor comme il l'appelle, et bien sûr il est équipé d'un GPS GLONASS. Ensuite, bien sûr, il fonctionne pour la retransmission vidéo en Wi-Fi 5G, donc le 802.11ac si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis quoi d'autre? Et bien sûr. Alors il est vendu aussi, oui, avec une notice en français. Une notice totalement traduite en français, hein, bien détaillée, bien expliquée. Et alors moi je l'ai reçu, alors je l'ai commandé chez Banggood. Il était à 132 euros exactement, avec une mallette de transport, très bien finie. Voilà. Alors, ça va montrer à l'intérieur. Ah. Voilà comment il est placé à l'intérieur. Alors moi je l'ai pris en mode, en basique, avec seulement le drone, la radiocommande, la batterie, hélice de rechange, câble de recharge pour la batterie, et sinon il y avait même la place pour une deuxième batterie pour ceux qui prennent, ceux qui prennent une batterie en plus. Voilà. Puis les hélices de rechange, tournevis pour démonter les hélices, etc., etc. Voilà. Alors le drone a une forme particulière, hein, il fait penser un peu au Hanafi, quand même, hein. Voilà, tout en longueur. Voilà. Hop là. La radiocommande, le drone, la batterie. Voilà. Alors, que dire sur ce drone? Alors déjà, son autonomie, il est annoncé pour 25 minutes. Moi, j'arrive à faire 22-23 minutes, bien tassé. Ça va, c'est suffisant. La portée du drone aussi. Alors, il est donné pour 400 mètres, à peu près. Il y en a qui lui reprochent justement de ne pas aller plus loin que 400 mètres avec le retour vidéo. Moi, je pense que c'est largement assez. C'est largement suffisant. J'ai déjà été plus loin que 400 mètres. Mais bon, déjà à 400 mètres, on fait des super plans. Voilà. Tout dépend après de ce que vous voulez faire avec. Et encore une fois. Mais bon, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller à 2, 3, 4, 5 km avec un drone, hein. J'en vois pas vraiment l'intérêt. Alors, on va le déplier. Hop. Son... On déplie les bras. Et ensuite, le petit train d'atterrissage. Voilà. La batterie. Hop, qu'on insère dedans de cette façon, en coulissant. Voilà. Alors, voilà, le petit cache caméra, bien sûr, hein, protection de caméra, qu'on retire. Hop là. Voilà, voilà. Il a quand même un petit air aussi de Mavic à l'avant, hein, comme si ils avaient un peu pompé dessus. Bon, c'est sûr, hein, les capteurs ne fonctionnent pas. Par contre, alors on a une petite LED à l'arrière qui, qui sert à savoir si on est en mode GPS, sans GPS, ou bien s'il y a besoin de faire un calibrage de compas. On peut le voir aussi grâce à la LED. Les aérations qui se trouvent ici. L'emplacement de la carte micro SD, hop là, qui se trouve ici. De toute façon, vous avez un petit autocollant qui vous indique. Sur la notice, tout est détaillé, hein. Le niveau de classe pour la carte micro SD. La batterie, hop, j'ai oublié de vous dire. Alors, c'est une batterie, c'est une 11 v 4, 3200 mAh. Donc, une 3S. Voilà. Sous le drone, vous avez
une lampe torche là, qui peut s'utiliser la nuit ou pour l'atterrissage. Bon, je m'en suis pas encore servi, mais bon, j'ai juste fait un test pour voir, mais bon, ouais, elle éclaire bien, hein, c'est sûr, c'est sympa. Alors, le capteur de position, la petite caméra qui se trouve en dessous, ici. Par contre, je tiens à le préciser, là, les capteurs qu'on peut voir à gauche et à droite, là, qui sont soi-disant des capteurs infrarouges de position ou de capteurs de proximité ou autres, moi je dirais que ce sont des faux, hein, parce que j'ai fait un petit test, j'ai regardé en dessous, j'ai passé la main, et je ne vois pas de réaction spéciale. Pour le capteur de position, lui il fonctionne bien, j'ai fait voler le drone en intérieur, sans GPS, et comment dire, le drone garde bien sa position, quoi. Il dérive pas, non, il fonctionne vraiment bien. Et à la limite, en mettant la torche en route, la petite lampe qui se trouve en dessous, là, le capteur de position fonctionne mieux. En tout cas, de nuit. Ou dans les zones plutôt sombres. Voilà. Ensuite, la radiocommande. Alors, une antenne. Une véritable antenne. On peut voir le fil à l'intérieur. Celle-ci, c'est une fausse. Il n'y a pas de fil. Alors, ça, c'est l'antenne pour la commande du drone. Et l'antenne qui sert à la retransmission vidéo, je pense qu'elle se trouve à l'intérieur, d'être disposée par ici. Je sais pas, j'ai pas démonté la radio pour voir, mais bon, un de ces quatre, je vais le faire. Voilà, donc la radiocommande, hop, on déplie toujours. Hein. C'est une radiocommande qui est assez classique, hein. On commence à la voir un peu partout sur plusieurs modèles de drones. Après, la qualité des plastiques est quand même super, hein. Franchement, ouais, une très bonne qualité de plastique quand même. Hop, l'endroit où on loge le smartphone. Voilà, hein, même moi qui ai un grand smartphone, quand même, c'est tout juste, mais il rentre. C'est tout juste. Moi, mon smartphone, c'est un Realme GT Neo 2 Pro. Il est assez grand, mais il rentre. Ensuite, alors, la radiocommande, on va allumer le drone et la radiocommande pour vous faire voir un petit peu. Hop, alors. Voilà. La radio. Hop, il est déjà en contact avec le drone. Là, vous le voyez ici. Alors, vous avez la batterie du drone. Vous avez la batterie de la radiocommande. Enfin, la batterie. À l'intérieur de la radiocommande, je précise que, pour ceux qui ne savent pas, ce sont deux piles. Deux piles, hop, comme ça. Deux piles AA. Alors là, il me demande son calibrage géomagnétique. Hop, on peut le voir ici. Hein. Même si on ne met pas de smartphone, il nous le demande. On va le faire. Alors, calibrage géomagnétique, même si je suis dans le garage, ça devrait fonctionner. Hop, les LED sont vers à l'avant, vers à l'arrière. Donc maintenant, on fait le calibrage. Le second calibrage. Voilà, quand ils seront rouges, ça sera parfait. Voilà, rouge à l'avant, le calibrage est fini. Et orange à l'arrière. Voilà, on voit bien que la nacelle, c'est bien son job. C'est bien stabilisé sur 3 axes. Un axe, 2 axes et 3. Voilà. On peut dire pour l'instant. On va essayer là comme ça. Alors, hop. En explication pour la radiocommande. Alors, ce bouton, hop là, ce bouton sert à prendre les photos. Celui-ci à faire un décollage et atterrissage automatique. Cette molette est factice, elle ne fonctionne pas. Voilà, elle ne bouge même pas, il faut pas passer, on risquerait de casser quelque chose. Ici, vous avez la vitesse, vous avez deux vitesses sur ce drone. Une vitesse pour faire des vidéos très souples, le mode, ciné-mode qu'ils appellent ça, et sinon le mode sport. Alors, pour changer les vitesses, il faut laisser le doigt appuyé dessus longtemps, vous voyez. Voilà, là je suis en première. 2 bips, ça veut dire que je suis en mode sport, deuxième vitesse. Ensuite, alors, si je clique un coup bref sur ce bouton, la torche qui se trouve en dessous le drone va s'allumer. Seulement, elle s'allume que pendant le vol. Que pendant le vol, ou à la limite quand on veut lancer un décollage de drone.
Comme par exemple, alors là, si je veux déverrouiller les moteurs du drone et que le drone s'allume, j'appuie un coup bref sur le cadenas. Hop, il va s'arrêter tout seul. Voilà. Ensuite, alors vous avez la molette qui sert à, comment dire, à gérer la nacelle, hein, de haut en bas. Hop, on va le voir. Je vais descendre la nacelle. Hop, je la remonte. Voilà, hein. Jusque là c'est simple, il n'y a pas de complications, hein. Alors je continue avec la radiocommande. Sur la radiocommande ici, vous avez le nombre de GPS, de satellites je veux dire. Nombre de satellites, 7. Je suis en mode 2. Sur la notice, en regardant, vous pouvez passer du mode 1 au mode 2. Je suis en mode sport. Hop, on peut le voir ici. La batterie de la radiocommande, enfin les piles comme je l'ai dit tout à l'heure, la batterie du drone, la distance du drone, la hauteur du drone. Ensuite, alors les petites barres qui sont là, c'est les barres de réseau. Je crois, il me semble que c'est les barres de réseau en fait du drone. Quand ces barres-là commencent à disparaître, c'est que vous n'avez plus de réseau. Comment dire, c'est que vous n'avez plus en fait, vous perdez en retransmission vidéo, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ce petit bouton sur la droite de la radiocommande, comme quoi là vous êtes en GPS, et sinon vous pouvez désactiver le GPS, vous le voyez là. Là, il est désactivé. Alors évidemment, quand le GPS est désactivé, le drone dérive, hein, il a plus de GPS. Par contre, il va un petit peu plus vite quand on retire le GPS. Voilà, on le remet. Le mode retour automatique, on appuie une seule fois dessus, bref. Le drone revient dans la position, alors ce drone-là revient dans la position où il est. C'est-à-dire, si le drone est dans ce sens-là par rapport à votre radiocommande, eh bien, il va revenir en marche arrière. Si le drone se trouve dans cette position quand vous lui demandez de revenir et que vous vous trouvez dans ce sens avec la radiocommande, le drone va revenir sur le côté. Voilà. Il va revenir dans la position, il n'aura pas la fonction de, comme certains drones qu'on peut voir, qui, se retournent, ensuite reviennent vers vous, se retournent encore une fois pour se caler sur la piste d'atterrissage et descendent. Voilà. Hop là. Et que dire d'autre sur ce drone? Sincèrement, c'est un bon rapport qui a été pris, il tient assez bien le vent. Quand on le fait atterrir, il a des petits sursauts, mais c'est vraiment pas grave du tout, hein, voilà, faut pas oublier que c'est un drone low cost. Hein, pour un drone, enfin moi le prix où je l'ai payé sur Banggood à 130 et quelque chose, 130 € et quelque chose. Pour moi, franchement, c'est un drone qui fait bien son job. Il peut filmer en 4K, 30 images secondes, comme j'ai dit tout à l'heure, en 1080, 60 images secondes. Ça rend l'image quand même un peu plus fluide. Enfin, moi, je préfère. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Il a des moteurs brushless. Les hélices sont autodépliantes. C'est un super drone. Rapport qualité-prix pour ceux qui veulent pas mettre très cher. En plus, les vidéos sont quand même assez propres, assez claires. Et je vais, tout à l'heure, je vais vous détailler l'application. Comme ça, on arrivera, vous verrez l'application, même l'application est quand même assez bien détaillée, hein. On peut régler les ISO, on peut régler il y a plein de choses dessus, sympa. Et que dire d'autre? Pour l'instant, on a fait le tour, hein. C'est un drone qui est simple, mais efficace. Voilà, les amis, il n'y a pas grand chose à dire. Si des fois vous avez d'autres questions à me poser sur ce drone, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai au mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bonne journée à tous.
et bon vol pour ceux qui possèdent des drones et autres objets volants. Ciao!